Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 50, on parle d'activités estivales. Bienvenue à Studio Libre. L'été arrive à grands pas, on voit enfin le soleil arriver, la température monter, tout le monde est heureux et on a hâte de faire des activités. Et si ça vous tente de faire des activités, il y a une municipalité qui en offre beaucoup et c'est tout à côté, Papineauville, et on en parle avec le directeur des loisirs, Patrick Chartrand. Bonjour. Bonjour Sylvain. Écoute, Patrick, je suis étonné de la quantité de choses qu'il y a pour tout le monde, là, on s'entend. Ceux qui veulent y aller, qui veulent aller faire un tour dans la belle municipalité de Papineauville, ben cet été, il y a plusieurs choix, et même jusqu'au début septembre, là. Donc, on commence ça le 6 juin avec le titre m'intéresse et m'intrigue un peu. Souper dans la rue, qu'est-ce que c'est comme activité? Oui, ben dans le fond, le descriptif le dit. C'est que c'est une activité, ça va être notre 3e édition. On a commencé ça justement là, en thématique avec la fête des voisins, qui est à l'échelle provinciale là, à cette date-là. Puis le titre le dit, dans le fond, c'est qu'on ferme une rue, on la décore, on met une scène, on met des lumières, on met du drapage, on fait un spectacle, puis on invite les gens tout bonnement à venir déguster un repas dans la rue. Donc, la municipalité fournit table, chaises. Les gens doivent amener leur nappe, leur coutellerie, leur repas. Puis, c'est à la bonne franquette. Un genre de pique-nique, si on veut, dans la rue, tout le monde. Un genre de pique-nique dans la rue, tout le monde. Il y en a qui amènent du froid, il y en a qui peuvent amener, exemple, fondu, raclette. Là, c'est évidemment pas de barbecue là, à cause du propane à proximité. Mais oui, souvent, c'est du froid. Il y en a qui vont se faire livrer même des fois de la nourriture. Il y a un spectacle. On a de l'animation ambulante qui se promène aussi. La municipalité fournit le dessert. Et puis, tu vois, l'année passée, on était à tout près là, de 300 personnes. Quand même! Donc, ça donne un beau visuel. Puis, il fait beau, les gens aiment ça. Puis, ouais, c'est devenu là, un événement, là, un incontournable, si on peut dire. Plus destiné à la population locale, mais s'il y a des gens qui veulent venir visiter puis se faire une table, là, on va les accepter avec plaisir. Ben oui, puis en plus, cette année, c'est quelle rue qu'on barre? Là, on est dans la rue Jeanne d'Arc, dans le fond, la rue en face de l'hôtel de ville, parce que c'est plus facile pour nous de gérer, parce qu'on fournit quand même le café, le thé, le dessert. Ouais. Donc, c'est un petit peu plus facile d'avoir accès là, à certains équipements. Pour l'alimentation électrique aussi, évidemment. Puis c'est une rue qui n'a pas énormément de résidences, qui n'est pas trop passante. Donc, on est capable là, de barrer ça sans empêcher trop de monde, disons, de sortir. Puis ça ne fait pas un gros impact sur la circulation non plus. Et puis, on s'en va le 13-14 juin, pas tellement plus longtemps après. Art pour tous, première édition. Là, vous avez... innové encore là. Où est-ce que vous avez pris l'idée de cette activité-là? Bien, l'idée, c'est qu'on voyait beaucoup d'expositions pour des artistes professionnels. Puis, avec certains membres du comité culturel de Papineauville, puis l'atelier Lugo qui donne des cours là, de peinture et de dessin à Papineauville, on s'est un petit peu rendu compte qu'au niveau du volet amateur, il manquait quelque chose. Pas grand place pour exposer. Et puis qu'il y avait du talent. Puis, fait que là, le nom est venu un peu de là, Art pour tous. Donc, on va avoir une trentaine d'artistes peintres qui vont venir exposer. Là, on est le 28 avril, les inscriptions, pas mal, tout est complet. Là. Donc, des artistes de la MRC Papineau qui vont venir là, exposer leur peinture. Puis c'est une première année, mais on part ça quand même en graine. On va avoir l'aquarelliste Jean-Yves Guindon qui va être le président d'honneur. Évidemment. Donc, qui a accepté un peu là, de donner au suivant, si on peut dire, là, former de la relève. Et puis, donc, c'est une belle programmation encore sur 2 jours. Quand vous avez lancé ça, est-ce que justement la réponse a été immédiate? Parce que là, une trentaine, on se dit, est-ce qu'il y en a autant? Ben oui. Il y en a. Oui, absolument. Il y en a qui font ça, évidemment, pour le plaisir. La grande majorité vont être à leurs premières expositions. Puis, on va avoir des kiosques jumelés aussi. Parce que, tu sais, des fois,
un artiste amateur n'a pas assez d'œuvres pour remplir un kiosque. Puis on voulait vraiment que ce soit inclusif, accessible. On a des élèves même qui étudient en arts plastiques à la polyvalente Louis-Joseph Papineau qui vont venir exposer leurs œuvres. OK. Donc, on vraiment veut bien. vraiment, là, ouais, que c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui fait de la peinture. C'est une première édition, c'est limité à 30. On l'a atteint. Puis on verra ensuite pour le futur comment ça va. Très belle programmation, 2 jours. On va avoir de l'animation musicale, on va avoir de la nourriture sur place, il va y avoir des ateliers de création pour les enfants aussi par Osgun Iriacha, le sculpteur aussi là, de la région, qui est aussi là, membre du comité culturel. Donc, un beau programme. On aime beaucoup aller vers des trous de service. Pas nécessairement dupliquer ou faire ce qui se fait ailleurs, mais quand on voit un trou de service ou qu'on pense être un trou de service, ben là, on a pris une chance puis on a vu que vraiment c'était quelque chose qui manquait à la région puis qu'il y avait de l'engouement. Une belle gang, un beau comité organisateur. Ça va vite, ça arrive vite, là. Oui. Mais on va relever le défi. Puis comme tu dis, là, c'est la fin de semaine après le souper dans la rue. Donc, pour notre petite équipe, on va la faire aller. Ouais, ça lâche pas. Et ça lâchera pas non plus parce que là, après, évidemment, l'autre semaine, suivant une dizaine de jours après, c'est le 23-24 juin. Évidemment, la Fête nationale du Québec. Et à Papineauville aussi, vous organisez quelque chose. C'est encore une fois cette année. J'imagine que vous en êtes à combien d'années de suite avec un party pour la Fête nationale? Ouais, écoute, moi, je suis là depuis 2012, puis ça existait beaucoup avant. Là. Je me rappelle même quand j'étais au primaire. Donc, c'est un incontournable, je pense, pour les municipalités rurales là, de fêter la Fête nationale. Nous, on a pris la décision, il y a quelques années, là, de la diviser sur 2 jours. Ouais. Parce que, de un, ça donnait une très grande journée, de le faire sur une journée. La fête nationale, oui, évidemment, il y a l'effigie et tout ça, mais c'est devenu beaucoup un rassemblement, une fête familiale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand les gens venaient en journée profiter des activités avec les enfants, ben, il est un peu moins enclin à revenir le soir. C'est des grosses journées. Souvent maintenant, ben, avec la fête nationale, on l'a connu, là, c'est soit il pleut ou soit il fait extrêmement chaud. Connu, oui, effectivement. Donc là, on l'a fait sur 2 jours. Donc dans le fond, le 23, c'est le party, même si c'est tous âges, même si c'est un party. Donc cette année, on va avoir les Mountain Daisies avec Carl Prévost, là, qui est un résident de Papineauville. Et puis, ils vont nous monter un spectacle là, 100% francophone dans l'esprit de la fête nationale. On va avoir aussi un groupe de la région, là, les Mélomanes, en première partie. S'ensuit ben, là, une visite de caserne de pompiers, le feu de joie. Ça, c'est tout le 23 juin. Puis le 24, on va dans des activités plus familiales. Donc là, jeu d'eau, on a un déjeuner de crêpes qui marche très bien. Un spectacle de la chorale de l'église qui va faire des chants folkloriques. On a aussi un chansonnier dans l'après-midi pour agrémenter tout ça. Autour là, de 15-16 heures, c'est terminé. Les gens ont eu leur fun en famille. Les adultes, plus, ils ont eu leur party la veille, puis ça vient boucler la boucle. Et on va commencer le 1er juillet, une autre fête, mais ça va être la fête de la musique, les mercredis en musique qui reviennent à partir du 1er juillet et tous les mercredis de l'été. Donc, ça aussi, c'est une activité qui revient et qui est populaire. Là. À chaque année, on voit des photos, on voit des gens qui veulent se rassembler au parc. Est-ce qu'on fait ça au même parc que d'habitude? Oui, c'est au parc Henri Bourassa, là, sous la scène permanente. Je ne veux pas trop en dire tout de suite, mais on a des surprises cette année au niveau de l'aménagement. Donc, on va aménager notre site différemment pour accueillir les gens là, qui viennent assister au spectacle. Et puis, c'est tous les mercredis de l'été, du 1er juillet au 26 août, si ma mémoire est bonne. Puis, depuis l'année passée, on y va avec des soirées thématiques. On se rend compte là, que les gens aiment les thèmes, ils savent un peu qu'est-ce qu'ils vont venir voir. Donc, on aura autant, j'ai des soirées là, de mémoire country, blues, rock, disco. On va laisser aussi la place à des artistes locaux, évidemment. Toujours quelques soirées thématiques chansonniers. Puis
si je peux en nommer quelques-uns, Ben on oui. fait... j'ai Bellan qui va venir faire un spectacle. Là, on lui a joué beaucoup à la radio. Là. En ce moment, c'est Mario Bros. Oui, Sa oui, chanson oui, qui oui, oui, joue. oui. Puis il y a eu Ice Hockey aussi. Oui, là, oui, oui, oui. les 2-3 dernières années. Mhm. Donc, lui, il va venir nous rendre visite. Puis j'ai 2 candidats qui ont fait la voix aussi. Là. J'ai Quand même. Michaela Cahill qui vient du Pontiac. Donc, elle va venir en duo nous faire quelques chansons. Celle-là, on l'a appelée Road Trip parce que ça va être beaucoup de chansons là, qu'on écoute là, en se baladant en auto. Et puis, j'ai Brian Tyler, le bluesman de La Chute aussi, Très connu. qui va venir faire là, une soirée blues. Donc là, je cordonnier mal chaussé, là, je les sais pas toutes par cœur. Puis On se garde des punchs. tous les mercredis, on se garde des punchs, mais c'est des noms là, que je suis en mesure de dire. Et puis, je pense que ça va être une belle année. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup notre programmation. Je pense que tout le monde va être servi. Puis, encore là, c'est des spectacles gratuits. Donc, que vous soyez de passage, que vous soyez résident, que vous soyez dans un camping de la région, puis qu'il soit mercredi, vous cherchez quelque chose à faire, 19h à 21h au parc Henri Bourassa. C'est là que ça se passe. Et on va continuer avec le 8 juillet maintenant, la super fête Marius Fournier. C'est ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, là, la fête des enfants, le party des enfants. Tantôt, on a nommé familial, on a nommé adulte, mais cette journée-là est vraiment entièrement dédiée aux enfants. Ça va être la 2e fois que Papineauville l'accueille. Ça va être sur les terrains là, derrière l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Oui. Et puis, principalement, c'est sûr, là, c'est qu'on a tous les camps de jour de la MRC Papineau qui se rassemblent là. Donc, laisse-moi te dire, ça Sylvain, fait du monde là, à la messe. Quand il y a un 600-700 enfants le matin et qu'ils font toutes leurs chansons de rassemblement en même temps, il y a de la décibel, mais c'est beau à voir. Donc là, on parle d'une 20aine de jeux gonflables. Il y a des spectacles. Il y a un dîner sur place. Il y a des jeux de kermesse. C'est par atelier. Tout le monde fait un bloc. C'est divisé par bloc. Puis la raison pourquoi j'en parlais dans l'entrevue, c'est que souvent le monde pense que c'est exclusif au camp de jour, mais c'est pas le cas. Donc, les familles, les petits-enfants, si vous voulez, les grands-parents avec les petits-enfants, un ami avec... Donc, c'est accessible à tous. C'est la fête des enfants. C'est la fête des enfants. Je le considère vraiment comme la fête des enfants. C'est sûr que oui, 80-90% proviennent des camps de jour parce que c'est un mercredi, puis les parents doivent quand même travailler. Mais l'invitation est lancée. Donc, si vos enfants ne fréquentent pas de camp de jour, ils aiment quand même socialiser, ils aiment courir, ils aiment dépenser de l'énergie. On parle là, en bas de 20$ là, pour l'entrée. Ah, c'est bien. Pour la journée. Donc, le but, c'est que ce soit là, le plus accessible possible. Donc, c'est pourquoi je l'ai inclus là, dans les activités à présenter. C'est un aspect qui est un peu méconnu des fois, que c'est accessible à tous. Et parlant de quelque chose qui est accessible à tous, là, au mois d'août, il y a quand même des activités. Évidemment, il y a des activités qui reviennent. Là, on parlait des mercredis en musique. Et le 16 août, ça, j'aime ça. Quand on parle de bouffe, je me sens attiré. Une épluchette de blé d'Inde, l'épluchette de blé d'Inde annuelle, 16 août. Et j'imagine qu'il va y avoir encore là du monde à la messe. Oui, ben c'est sûr, celle-là est un petit peu plus à saveur locale, disons. Là. Mais évidemment, si vous voulez venir profiter d'une belle journée à l'extérieur, de manger du maïs, d'habitude, on a toujours une petite cantine aussi pour accompagner. Donc, le traditionnel jeu gonflable, maquillage, spectacle. Et puis, donc, c'est une belle petite journée. C'est sur l'heure du dîner. Donc, normalement, c'est toujours un dimanche, 11h à 15h à peu près. Puis, plusieurs centaines de personnes qui passent. Puis, petite fête à saveur locale, mais qui est toujours bien appréciée, là, je crois, par la population. Ouais. Et quelque chose qui va probablement être apprécié par les amateurs de bruit et de grosse musique, c'est la soirée Party dans le parc avec Daniel Desnoyers, ses invités. Daniel Desnoyers, qu'on voit souvent là, ici dans la région de l'Outaouais. Ça a été, j'imagine, quand même, quand on invite une légende comme lui, j'imagine ça a été facile, compliqué? Non, écoute, Daniel, c'est quelqu'un de très simple, là, qui est vraiment simple à travailler avec. Je te refais
cet événement-là, je peux pas dire que j'en ai un préféré, mais celui-là, une petite particularité, parce que c'est comme fait tout seul, si je peux dire. L'année passée, on a commencé en 2024, notre première année, avec un autre DJ. On a eu 600 personnes. Quand même, c'est beaucoup de monde. On s'est dit, OK, tu sais, c'est le fun, il y a de quoi faire. Puis évidemment, on est allé dans de la musique un peu, là, début des années 2000. Donc, tu sais, j'ai 40, on doit avoir à peu près le même âge. Donc, mettons que c'est comme... Exactement. Tu sais, c'est vraiment du 30 à 50 ans, si je peux dire. Vraiment, tout le monde est bienvenu, mais je parle de la grande majorité. En 2025, ça s'est réglé. On a invité Daniel Desnoyers. C'est sa deuxième année qu'il vient chez nous, Daniel. Puis l'année passée... avec les réseaux sociaux, il y a vraiment eu l'effet boule de neige un peu qui s'est créé. Il y a eu un engouement énorme, puis ça, c'est pas des blancs, qu'est-ce que je te raconte là. La veille ou même le matin même, on a décidé de changer de site. Oui, je m'en souviens de celle-là, parce qu'il y avait trop de monde. De site parce que là, où est-ce qu'on était? On était correct pour 1200 personnes, puis là, il y avait la 148 aux abords. Fait que on a changé de site. On a eu peut-être un 1300, 1400 personnes. Wow! Mais un succès, là. Dan, tu sais, Daniel, c'était un show de 2 heures. Puis là, ben, ça a tellement marché. Il y a du monde qui l'ont marqué. Fait que là, il revient le 21 août. Donc là, c'est au site. Dans le fond, là, on dit partez dans le parc, mais pour donner le nom à l'événement, mais c'est vraiment un peu party dans le parking parce qu'on va être dans le stationnement du centre communautaire. On installe la scène encore là. Il y a des food trucks, il y a un bar. L'accès est gratuit. Par contre, on tolère pas les consommations là, qui viennent de l'extérieur. Et puis là, pour pas faire un copier-coller de l'année passée, là, c'est un saxophoniste qui va accompagner Dan. Vinny Falcone, si jamais là, les auditeurs on va aller googler ça. Veulent aller googler ça sur YouTube. Vinny Falcone, fait que lui, il va suivre quelques beats du DJ au saxophone. Wow! Fait que c'est assez impressionnant le mélange, là. Un petit mélange DJ, musique live. Ça va être une très belle expérience. Moi, j'en suis persuadé. Encore là, on parle d'un show de 2 heures. Puis il y a un DJ de la région ici, le DJ Rams, qui va venir ouvrir, là, qui va faire la première partie, qui va réchauffer un peu, si on peut dire. Comme ça, ben, quand le show principal commence, ben, les gens sont déjà dans un mode là, pour danser, pour faire le party. Puis comme je te dis, on n'a pas mis de pub non plus sur cet événement-là. Ça a juste été un effet domino, puis boule de neige, puis c'est ça. Fait qu'on surfe un peu sur la vague, mais c'est devenu là, un des événements cadres là, de Papineauville en même pas 3 ans. Là. Oui. Donc, en plus, quand on voit avec les médias sociaux l'engouement que ça peut créer, surtout que, Daniel Desnoyers est suivi par beaucoup de monde qui aime vraiment son type de musique en particulier. Donc, c'est sûr que quand il va à quelque part, il y a du monde qui le suit. Puis encore là, tu sais, on voulait faire différent un peu. On n'a pas de festival majeur avec des artistes de renommée qui vont attirer des 5, 10, 15 000 personnes sur une fin de semaine. Par contre, je pense qu'on se démarque par plusieurs événements de petite, moyenne envergure qui vont chercher un peu tout le monde. Fait que je dirais que cet événement-là du 21 août est comme devenu notre mini-festival un peu. Tu sais, puis écoute, je peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver là, pour les prochaines années, mais présentement, on surfe sur la vague, puis on va chercher une population d'un âge un peu, des fois, qui est plus difficile à aller chercher. Tu sais, des fois, les trucs familiaux, mais des fois, ça rejoint moins parce que là, les enfants ont vieilli, sont comme dans 2 âges, pas nécessairement des aînés non plus. Puis la nostalgie, ben écoute, on se trompe pas, là. Donc, ça marche toujours. Fait que j'ai bien hâte. Celui-là, là, je t'avoue que... Pas que j'ai hâte d'être rendu au mois d'août, parce que ça veut dire que l'été va en avoir déjà une bonne partie de passé, là. Mais, je pense qu'il va y avoir une belle énergie, puis
on a vraiment hâte. Et puis aussi, quand on veut dépenser de l'énergie, il y a un tournoi de soccer pour la fin de saison 22-23 août. C'est le FC Petite Nation. Donc, gros tournoi, j'imagine. Oui, ben dans le fond, on a 6 terrains de soccer à Papineauville. Donc, pour la deuxième année là, d'affilée, vers la fin août, on accueille le tournoi du FC Petite Nation. Donc, ça veut dire que les 500-600 joueurs là, du club vont être en action cette fin de semaine-là. Évidemment, là, les plus jeunes, c'est une journée. Les plus vieux peuvent jouer sur 2 jours. Donc, la grande fête du soccer. Ouais. Donc, sur nos terrains, encore là de la nourriture, un peu de musique, un peu d'animation, des ballons, du plaisir, des enfants heureux. Donc, c'est vraiment là, un privilège pour nous de pouvoir accueillir tout ce monde-là puis de faire en sorte qu'ils passent une belle expérience chez nous. Et on termine, si je peux dire, l'été avec le 7 septembre, un Open Jam. Ça va ressembler à quoi? Ben, ça va être la 5e année qu'on le fait. L'idée de départ était d'avoir un certain pique-nique un peu en musique et puis d'inviter divers artistes. Puis finalement, à la demande puis à l'initiative des artistes, je te dirais, ça l'a vraiment reviré en jam. Donc là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a un house band sur la scène, puis n'importe qui peut arriver, que ce soit du chant ou son instrument, ou prendre un des instruments qu'il y a sur la scène, puis il peut jouer une chanson en étant accompagné des musiciens. C'est des musiciens professionnels, là. Fait que, tu sais, en général, tu dis une chanson, ils la connaissent, là. Je les ai jamais vus se faire prendre encore en 4 ans. Donc, sous la direction technique là, de Danny Richard, le chansonnier bien connu de la région. Et puis, tu vois, on a à peu près entre une vingtaine et une trentaine de musiciens par année qui viennent. Wow. Même l'année passée, on a fait le show complet avec 2 drums. Il y avait trop de drummers, fait que les gars, ils ont monté 2 drums. Wow. Ça s'est joué. Donc là, avec ça, on ajoute une petite partie artisan. Là, cette année, je vais avoir une petite partie enfant aussi. Donc, Sajo va venir faire de l'animation. Il va avoir du lancer de la hache, puis des trucs comme ça. Wow, OK. Et puis, tout azimut, là. Puis, on aura aussi du maquillage pour enfants. Puis, on a un dîner hot dog gratuit là, à même l'événement que les spectateurs là, peuvent venir déguster un petit hot dog puis un wrap là, pendant le... On dit spectacle, c'est un jam, mais souvent, c'est de la... Tu sais, comment je peux dire? C'est pas juste professionnel. Tu sais, je veux dire, j'ai du monde qui sont venus, que c'était la première fois qu'ils faisaient de la scène. J'ai du monde qui c'est la première fois qu'ils se faisaient accompagner par des musiciens. Le but aussi, c'est de créer un certain réseautage, des fois. Encore là, découvrir du nouveau talent local. Hey, je savais pas, moi, que lui jouait de la baie. OK, ben, hey, on a des atomes crochus. Moi, je suis au drum. Peut-être que il y a des trucs qui peuvent se construire. Donc, c'est une fête, encore une fête de la musique, si on peut dire ça comme ça. Puis, c'est assez intéressant des fois de voir du monde qui n'ont jamais joué ensemble, la chimie puis les affinités là, qui peuvent se créer rapidement. Et vous êtes la preuve à Papineauville, et puis il y en a partout à travers le Québec, que c'est pas parce qu'on a une plus petite population ou un plus petit budget municipal, on n'est pas à Gatineau, à Montréal ou à Québec, pour organiser des choses, mais des choses qui, comme on parlait, innovantes et qui comblent certaines demandes des citoyens. Donc, j'imagine que ça doit quand même être une belle jonglerie à essayer de trouver des activités qui plaisent dans les limites, évidemment, des capacités d'une municipalité. Je ne te mentirai pas que tout augmente. Donc, en ce qui a trait certains fournisseurs, certains équipements, c'est sûr que oui, il faut quand même une jonglerie, comme tu dis, là, une saine gestion. Puis, je pense qu'aussi à un moment donné, c'est d'établir des priorités puis d'être réaliste aussi. Là. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qu'on pense qui va attirer du monde. Des fois, on a des surprises, des fois, il y a des affaires qu'on connaît un petit peu plus, tu sais. Mais oui, c'est pas toujours évident, mais normalement, on réussit bien à boucler là, puis à respecter le budget. Puis moi, quand c'est des activités municipales,
pas trop. J'y vais, mais on a une belle collaboration soit avec beaucoup de gens d'affaires, mais j'essaye quand même de pas trop ambitionner là-dessus. Là. Eux autres aussi, là, faut qu'ils puissent survivre, puis que les temps sont durs pour tout le monde. Puis, comme je dis aussi, ben, les gens, dans leur taxe municipale, ben, il y a un pourcentage qui sert à des activités de loisirs et de culture. Les municipalités, évidemment, on a normalement là, un pourcentage qu'il faut que ce soit des activités gratuites. Donc, le but, c'est pas toujours d'aller rechercher de l'argent dans les poches des gens, c'est de les faire profiter. Donc ça, je pense qu'on le fait bien, parce que la grande majorité de nos activités là, sont gratuites. Puis, c'est ça, il y a toujours aussi certaines aides financières, gouvernementales qu'on est capable d'aller chercher. Oui, parce que faire tout ça dans un été avec une petite équipe, vraiment bravo. Honnêtement, pour les citoyens de Papineauville et les citoyens de la grande région aussi de la Petite Nation, qui peuvent profiter de ces activités-là, en leur nom, merci. Merci de se dévouer à toutes les années, à toi et à ton équipe. Là, on espère que les gens vont être au rendez-vous et qu'ils vont en profiter. C'est sûr, on peut pas blâmer à un moment donné de ne pas être à tout. Là. On a les campings, on a les chalets et tout ça. Là, donc, l'été, ça passe vite. Puis, je tiens à penser, oui, on est une petite équipe municipale, mais on est entouré de bénévoles aussi. Extraordinaire, là, justement. Eux autres, c'est du dévouement à l'état pur. Puis des fois, souvent, ils pensent même pas à eux-mêmes. Ils sont là pour la cause. Puis c'est une vraie preuve d'altruisme. Donc, c'est sûr que sans ces bénévoles-là, il y aurait beaucoup d'événements dans tout ce qu'on a jasé, que soit ils seraient juste pas réalisés, ou sinon, il n'y aurait pas la même ampleur. Merci beaucoup, Patrick Chartrand, directeur des loisirs de la municipalité de Papineauville. En tout cas, un bon été occupé. Et puis, on se reparle peut-être à l'automne là, pour savoir les activités d'automne, parce que vous êtes à l'année. Là. Ouais, on est à l'année, mais si tu veux un petit résumé, ça me ferait plaisir, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 50 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Patrick Chartrand, responsable des loisirs de la municipalité de Papineauville. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officielle, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.